bonjour à tous. C'est un plaisir de passer autant de temps à discuter de la scène. Vous m'avez perdu la vie. Je vous propose de commencer par prier avant d'exposer la parole de Dieu. Seigneur, je te loue pour cette belle journée que tu as faite ce matin, pour ces louanges, ces prières, cette assemblée qui te glorifie et qui t'exprime sa reconnaissance. Que nos cœurs soient bien disposés à t'écouter, à percevoir le message que tu veux nous partager encore ce matin. Que cette divine parole nous bouleverse et qu'elle nous transforme, qu'elle nous permette de vivre aussi dignement notre marche chrétienne, afin que nous puissions accomplir ces bonnes œuvres que tu as préparées d'avance pour nous. Que son saint nom soit béni. Amen. Donc nous allons continuer un petit peu encore ce matin pour nous préparer à ce projet de Dieu pour notre assemblée. Nous avons vu que l'Église n'est pas un bâtiment, mais c'est la communauté des croyants en Christ, liés par une même foi et mus par un même esprit. En mettant nos pas dans ce projet spirituel pour accomplir la volonté de Dieu, nous allons devoir être plus unis, plus soudés que jamais, attentifs aux besoins des uns des autres, se réconfortant, s'exhortant pour aller de l'avant et puis se laisser guider par lui. Alors, je ne connais pas évidemment la décision qui sera prise le 4 juillet, mais si elle permet de déclencher la dépose d'un permis de construire, alors nous allons nous embarquer avec le Seigneur pour un projet d'avenir. Et nous savons que nous pouvons placer toute notre confiance en lui, pour qu'il nous guide, pour qu'il nous protège, pour qu'il nous garde, pendant ces mois d'ouvrage et les quelques années d'efforts raisonnables financiers. Et ce matin, je voudrais partager avec vous un texte de l'apôtre Paul qui clôture l'une de ses épîtres par un sérieux avertissement qu'il envoie aux chrétiens d'Asie mineure, pour les mettre en garde contre un combat dans lequel les chrétiens sont engagés, et puis pour nous expliquer comment nous devons utiliser les armes de Dieu pour résister et tenir ferme. Tu peux passer la première, qui est le titre, donc les armes de Dieu pour le combat du chrétien. Et je vous propose de prendre vos Bibles et de lire Éphésiens 6, dans le dernier chapitre d'Éphésiens, des versets 10 à 20. Éphésiens 6, 10, 20. Enfin, mes frères et sœurs, fortifiez-vous dans le Seigneur et dans sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les manœuvres. Dans certaines versions, il y a ruse ou artifice du diable. En effet, ce n'est pas contre l'homme que nous avons à lutter, mais contre les puissances, contre les autorités, contre les souverains de ce monde de ténèbres, contre les esprits du mal dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir résister dans le jour mauvais et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme. Ayez autour de votre taille la vérité en guise de ceinture. Enfilez la cuirasse de la justice. Mettez comme chaussure à vos pieds le zèle de l'évangile pour annoncer l'évangile de paix. Prenez en toutes circonstances le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre toutes les flèches enflammées du mal. Faites aussi bon accueil au casque du salut et à l'épée de l'esprit, c'est-à-dire la parole de Dieu. Faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et en priant pour tous les saints. Priez pour moi afin que lorsque j'ouvre la bouche, la parole me soit donnée pour faire connaître avec assurance le mystère de l'Évangile. C'est pour lui que je suis ambassadeur dans les chaînes. Priez que j'en parle avec assurance, comme je dois le faire. On va suivre le plan suivant, vas-y. Bon, on va faire un petit contexte. Quel combat, quel ennemi? Et les 3 points qui sont importants, c'est notre besoin de la force de Christ et de l'amour de Dieu. Puis on verra dans les armes divines, c'est-à-dire notre besoin de chacune des armes de Dieu.
Et puis, le troisième point, c'est la prière persévérante, notre besoin de prière. Et Damia a prié justement sur cette importance de la prière. Juste un petit contexte. Donc, l'épître aux Éphésiens, c'est une épître qui est dite circulaire. Elle est à peu près datée aux environs de 60 à 62 après Jésus-Christ. Et elle est écrite par Paul depuis une prison à Rome, à des croyants qu'il avait formés et qu'il connaissait bien. Pendant cette période, Paul a écrit 3 autres lettres, Philippiens, Philémon et Colossiens. Et pour ceux qui connaissent, Colossiens est assez similaire à Éphésiens. Théologie pour les 3 premiers chapitres, et puis pratique pour les 3 derniers. Et donc après avoir décrit les bénédictions en Christ, c'est-à-dire élus, adoptés, pardonnés, scellés du Saint-Esprit, avec le don du salut par grâce, nous voyons dans les 3 derniers chapitres la vie de l'Église sur la terre. Les relations intracommunautaires, les relations intrafamiliales, et puis après tout cela, c'est le enfin du verset 10, avec l'exhortation à se fortifier dans le Seigneur. Et Paul va nous emmener à comprendre comment le chrétien doit lutter dans ce combat spirituel pour nos âmes, en utilisant les armes de Dieu. Tu peux passer la diapo. Alors, si je vous posais la question, désignez-moi l'un de vos ennemis. Quelle serait votre réponse? Alors, vous vous demandez peut-être pourquoi je pose cette question. C'est parce que si vous êtes disciples en Christ, il faut savoir que vous êtes engagés tous dans un combat terrible. Mais que heureusement, la victoire est déjà acquise. Alors désignez-moi l'un de vos ennemis. Il y en a qui auraient dit « j'en ai pas ». Il y en a d'autres qui auraient dit, comme Dalila, moi-même. Il y en a d'autres qui auraient dit mon patron. Il y en a d'autres qui auraient dit quelqu'un qui m'a fait du mal. Alors il faut d'abord se mettre d'accord sur le sens de c'est quoi un ennemi. Mais Paul il nous dit là que pour le chrétien fidèle, la marche chrétienne, c'est une bataille. C'est un conflit, c'est une lutte d'envergure. Parce que dès que le croyant est béni, l'ennemi, Satan, le diable, la Bible nous dit l'accusateur, le calomniateur, l'adversaire, passe à l'action pour contrecarrer les plans de Dieu et annihiler le ministère du chrétien. Par des batailles qu'il va falloir mener contre le doute, les tentations, le découragement, et puis sur notre propre orgueil. Alors je suis sûr quand même que l'ennemi, le diable, c'est peut-être pas donc le nom qui est venu en premier, mais c'est une guerre contre les ruses du diable. Et le mot grec qui a été traduit par ruse, en fait c'est le mot qui a donné méthode en français. L'ennemi attaque avec malice, avec ruse, méthodiquement pour nous faire chuter. Jésus a commencé son ministère pendant 40 jours de combat intense dans le désert contre le diable. Luc 4:2. Et à Gethsémani, juste avant de passer sur la croix, ça a été aussi une lutte féroce. Parce que le diable voulait qu'il ne suive pas la volonté de Dieu et qu'il ne passe pas sur la croix. Dites-vous bien que plus votre service sera efficace, plus les attaques seront violentes. Notre ennemi, le prince de ce monde, ne s'en prend qu'à ceux qui veulent témoigner, ceux qui veulent enseigner, ceux qui veulent proclamer la bonne nouvelle de l'Évangile. Un commentateur disait qu'un chrétien qui ne rencontre plus d'opposition est un chrétien qui s'est mis sur la touche, qui s'est retiré de la première ligne du service, ou bien que
Le diable ne veut surtout pas le réveiller parce qu'il est profondément endormi, il n'a rien à craindre. Paul, dans sa vie d'évangéliste, a été confronté à ces luttes. Et plus les possibilités d'annoncer l'évangile s'ouvraient, plus les portes étaient grandes et plus l'opposition était forte pour son ministère. Satan bloque ses plans plusieurs fois. Vous voyez ça dans 1 Thessaloniciens 2. Avant de leur décrire un ennemi, Paul les exhorte à trouver la force nécessaire pour résister en Christ, pour s'appuyer sur sa force. Et c'est un soulagement pour nous de savoir que nous pouvons compter sur notre Sauveur pour nous aider dans ce terrible combat. Parce que l'adversaire est puissant. Alors nous pouvons profiter de la force de Christ par le moyen de sa grâce, on en a parlé, par la prière, par la connaissance intime de la parole, par notre obéissance à ses commandements, et par la foi inébranlable dans les promesses que nous a laissées Jésus-Christ. Comprenez bien que si nous devions compter que sur nos forces, la bataille serait perdue d'avance. Mais Dieu ne nous a pas donné un esprit de timidité, mais un esprit de force, un esprit de puissance, d'amour, de discernement et de sagesse. Dans la deuxième épître à Timothée, que l'on considère être le testament de Paul, Timothée s'est un petit peu assoupli dans son ministère. Il est devenu timide, il est devenu un petit peu craintif. Et qu'est-ce que dit Paul? Il lui dit, toi donc mon enfant dans la foi, fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ. Puise tes forces en Jésus-Christ. Si vous avez vos Bibles ouvertes, vous avez vu qu'au verset 12, Paul dit aux Éphésiens, ce n'est pas contre l'homme, certaines versions disent, ce n'est pas contre la chair et le sang que nous avons à lutter, mais contre les puissances, contre les autorités, contre les souverains de ce monde de ténèbres, contre les esprits du mal dans les lieux célestes. Nous luttons, frères et sœurs, contre des forces démoniaques, qui sont des esprits du mal, qui déclenchent dans le monde rejet, persécution du croyant. Ce n'est pas contre l'homme. D'ailleurs, qu'est-ce que nous dit Jésus? Il nous dit, tu aimeras tes ennemis. Et ces forces du mal, elles veulent saper la foi des croyants. Et c'est ça qu'il nous faut combattre. De tout temps, la lutte est présente. Dès le serpent dans le jardin d'Éden, le diable, le calomniateur, désirait faire échouer les plans de Dieu. Il a réussi à faire rejeter, il a réussi à faire crucifier son Messie par Israël. Et la Bible nous dévoile qu'à la fin des temps, il trompera aussi Israël en créant une trinité diabolique, Satan, l'Antichrist et le faux prophète. Ceux qui veulent voir ça, vous pouvez lire les chapitres 12 et 13 de l'Apocalypse. Et pourquoi? C'est pour singer, pour imiter d'une façon fausse la Trinité divine, pour l'imiter dans l'espoir de la supplanter et de détourner les croyants de Dieu. Les ruses du diable ont toujours pour but de dépraver l'humanité par l'instillation du doute, des mondanités, de l'immoralité, de l'orgueil, de la flatterie des plus bas instincts de l'homme. Et Satan va nous soumettre une guerre psychologique intense pour modifier nos pensées vis-à-vis de Dieu. Vous dire que suivre Dieu, c'est se priver de beaucoup de bonnes choses. Pourquoi allez-vous lui obéir? C'est ça les ruses du diable. Et elles sont méthodiques. L'apôtre Jean, dans sa première épître, chapitre 2, versets 15-16, il nous signale déjà le danger. Il nous dit, n'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie, ne vient point du Père, mais vient du monde. Et ce que je disais tout à l'heure du serpent dans le jardin d'Éden, c'est la convoitise de la chair, c'est la convoitise des yeux qui a fait que
ils ont mangé le fameux fruit défendu. Cet ennemi s'attaque à nos âmes. Voilà la raison que Paul a de nous avertir à être prêts, à lutter. Et la seule façon de tenir ferme, et je ne sais pas si je vous l'ai dit, mais tenir ferme en grec, ça veut dire que c'était le soldat qui doit assumer sa mission. Il doit l'assumer jusqu'à la mort si nécessaire. Et donc, il tient ferme sa position. C'est ça, tenir ferme. Et dans ce texte, nous voyons que Dieu nous offre ses armes en dotation. Mais il faut les mettre, il faut les utiliser, galvanisées par la puissance de Christ. La victoire, elle est dans la fidélité, elle est dans la fermeté, elle est dans l'obéissance. À prendre cette armure, à la conserver pour lutter contre l'ennemi. Verset 13, c'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu, n'en laissez aucune. Ce n'est pas pour les mettre sur les murs. Pour résister dans le jour mauvais et tenir ferme après avoir surmonté. Le mauvais jour en question, c'est la longue période depuis la chute jusqu'à la victoire finale. Jusqu'à ce que la victoire de Christ soit manifestée et qu'il puisse se réunir pour l'éternité. À la croix, Jésus nous a dit que tout était accompli, que la victoire était déjà là. Mais jusqu'au retour de Christ, cette victoire, elle n'est pas encore manifestée sur la terre. On le voit bien. Croyez-moi, la vie se passerait bien mieux. Dominique Angers utilise une expression, c'est le déjà et le pas encore. D'ailleurs, il va sortir un commentaire sur Éphésiens à la fin de l'été. Vous savez, on parle du jour, du D-Day in English, et sinon le jour J. Le 6 juin 1944, le jour J, lors du débarquement allié sur les côtes normandes, la victoire, elle était sûre, elle était certaine, elle était acquise. Mais la réalisation effective ne s'est effectuée que le 8 mai 1945. Il a fallu attendre très longtemps. Et pendant ces temps-là, il y a des gens qui sont tombés. Le combat a continué. Et nous sommes un petit peu dans une période similaire, c'est-à-dire qu'à la croix, la victoire est là, ça c'est le déjà là, mais elle n'est pas encore manifestée, et dont le pas encore arrivera au retour de Christ. Le combat continue, frères et sœurs. Il va être féroce, et nous devons nous équiper pour pouvoir le mener à bien avec toutes les armes de Dieu. On peut passer la diapositive suivante. 6 armes. La ceinture de la vérité, la cuirasse de justice, les chaussures du zèle, on va voir, le bouclier de la foi, le casque du salut et l'épée de l'esprit. Alors ces armes anciennes, romaines dans le texte, vont-elles nous aider contre cet ennemi? Ça paraît ridicule de prendre un bouclier, un petit glaive. Paul veut-il nous envoyer au massacre? Donc il nous a bien dit avant de prendre les armes, il faut se fortifier dans la puissance de Christ. Et cette puissance, c'est la même qu'a déployée Dieu. Ceux qui ont leur Bible ouverte, vous pouvez regarder Éphésiens 1, les versets 20 à 22, qui nous explique quelle est l'immensité de la puissance de Dieu. À partir du verset 20, il nous est dit que Dieu a déployé en Christ cette puissance en le ressuscitant des morts. C'est-à-dire que Dieu, pour ressusciter Christ, a utilisé cette magnifique puissance en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes. Et plus que de l'avoir ressuscité, il lui a donné aussi toute domination, toute autorité, toute puissance, toute dignité et tout nom qui peut être nommé, non seulement dans le siècle présent, mais encore dans les siècles à venir. Il a mis tout sous ses pieds et il l'a donné pour chef suprême de l'Église. C'est-à-dire que, voilà, la victoire, on l'a en Christ. Dieu a mis sous ses pieds toutes les autorités, toutes les forces du mal. Alors, comprenez bien que ces armes, elles sont une image tirée de la panoplie militaire du légionnaire romain. Mais ça nous révèle les armes spirituelles qui sont derrière. Et c'est avec ces armes spirituelles que nous allons pouvoir tenir ferme, que nous allons pouvoir nous tenir debout. Dans les versets, à partir du verset 14, les trois premières armes, en fait,
Alors c'est souvent traduit par ayez autour de votre taille, enfilez, mettez. En fait, elles sont dans une forme verbale grecque qui veut dire qu'on les a, c'est-à-dire ayant été revêtues, ayant enfilé, je ne m'en départis pas. Ces armes, je les prends et je les garde. Elles doivent faire partie de moi, c'est de seconde nature. C'est une protection, c'est une défense en tout temps. C'est comme si on avait un gilet pare-balles que nous garderions toujours sur nous pour accomplir les buts et le plan de Dieu. Alors la vérité pour ceinture. Donc on parle de ces... Paul utilise cette image du soldat romain. Donc le soldat romain il avait une tunique, et la tunique du légionnaire, pour qu'elle ne flotte pas dans les combats, elle était serrée à la taille par une ceinture dans laquelle on pouvait porter l'épée. Et dans la terminologie biblique, avoir les reins sains veut dire être prêt à partir, veut dire être prêt à lutter. Quand dans le désert, Dieu a instauré la Pâque pour les Juifs, il leur a dit, vous allez manger l'agneau en ayant les reins sains pour pouvoir être prêt à partir de l'Égypte. Le croyant, pour résister aux esprits malins, il doit avoir cette ceinture de la vérité et de la parole de Dieu. Il pourra ainsi affronter tous les assauts du diable. Il pourra résister au vent de toutes les doctrines fausses qui se lèvent. Il faut éviter les appâts du monde qui va nous inciter à minimiser notre engagement. Et c'est si Paul prend cette image du soldat romain, c'est pour nous dire qu'il ne doit pas y avoir de déserteurs dans l'armée de Christ. C'était un déshonneur dans la légion romaine que de déserter. Et c'était souvent puni de mort. Dieu nous appelle à être vrais dans notre cœur, dans nos paroles, dans nos actes. Marcher dans la vérité, parler selon la vérité, agir avec vérité et droiture, c'est ceindre nos reins pour être fermes. Dans sa troisième épître, Jean, il écrit de son ami Gallus, 3 Jean 3,4, « J'ai été fort réjoui lorsque des frères sont arrivés et ont rendu témoignage de la vérité qui est en toi, de la manière dont tu marches dans la vérité. » Et Paul ajoute, Jean rajoute, « Je n'ai pas de plus grande joie que d'apprendre que mes enfants marchent dans la vérité. » La vérité est la première des armes données par Dieu. Et à ceux qui avaient cru en lui, le Seigneur met l'accent sur l'importance de la vérité. Dans l'évangile de Jean, au chapitre 8, versets 31 et 32, il dit « Aux Juifs qui avaient cru en lui, si, conditionnel, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples et vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. » La vérité, le croyant ne doit jamais s'en départir. Elle lui permet d'être obéissant, d'être fidèle, d'être engagé pour proclamer la parole de Dieu et pour contrer justement toute la malice de notre ennemi. Deuxième arme, la cuirasse de la justice. Alors au début, cet élément militaire protégeait le torse mais pas le dos. Et il était en cuir, parce que c'est pour ça qu'on parle de cuirasse. Et après, en effet, vous avez raison, on mettait des plaques de métal, et puis après, il a été en métal. Et si on dit cuirasse, c'est parce que c'était en cuir. Et ça voulait dire, donc, puisque ça ne protégeait pas le dos, que le soldat romain devait faire face à son adversaire. On ne tournait pas le dos. Parce que du coup, on pouvait prendre un coup d'épée dans le dos. Cette armure, elle protégeait les éléments vitaux, le cœur, les entrailles. Et dans le raisonnement antique, c'était le siège des émotions et des sentiments.
Et Satan essaye toujours de nous perturber au niveau de notre perception, au niveau de notre raisonnement. Et il utilise toujours des demi-vérités, mais qui sont des mensonges à 100%. Il trouble nos sentiments pour nous faire oublier la profondeur et les préceptes de la parole de Dieu. Et pour nous faire tomber dans les péchés, l'immoralité, l'infidélité, l'avidité, la jalousie, la haine, l'orgueil. Et ça vous détourne de votre ministère chrétien. Alors, la cuirasse de la justice, Paul ne veut surtout pas dire que le croyant doit endosser la cuirasse de sa propre justice. Parce que ce serait qu'une cuirasse trouée, percée, qui laisserait passer toutes les flèches enflammées du diable. Dieu nous a conféré la justice de Dieu, celle qui nous évite la perdition, mais pour nous protéger des attaques, il nous faut une justice qui est mise en pratique. C'est ça qui est important. C'est une justice qui est vécue dans la marche chrétienne. Dans l'Épître aux Romains, au chapitre 6, au verset 13, Paul exprime la même idée. Ne livrez pas vos membres au péché, dit-il, parce que ce sont des instruments d'iniquité. Mais donnez-vous vous-même à Dieu, comme étant vivant de mort que vous étiez. On en a parlé. Et offrez à Dieu vos membres comme des instruments de justice. Pratiquez la justice, pratiquez la droiture. Et c'est ça qui va vous permettre de résister. La mise en pratique de la justice, elle nous permet d'avoir un chemin de consécration correct. On ne fait pas n'importe quoi. La désobéissance, elle est stérile pour le ministère du croyant. Sa joie disparaît. Son témoignage est affaibli par son comportement vis-à-vis de Dieu. Dieu nous appelle à la sanctification. Nous devons être saints parce que lui est saint. En Romains 13, Paul nous dit que dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres et revêtons les armes de lumière. Tout ça, ce sont des armes de lumière. Troisième, les chaussures. Je ne sais pas si c'est Adidas, Nike. Les chaussures du soldat romain, pour ça je ne savais pas. J'ai lu des commentaires. Elles étaient cloutées. Ce n'était pas seulement quand il y avait du verglas. C'était pour mieux se déplacer, c'était pour ne pas glisser, c'était pour conserver l'efficacité dans la marche. Et combien il est important d'être zélé pour Dieu. Proverbe 19,15 nous dit « La paresse fait tomber dans l'assoupissement, et l'âme nonchalante éprouve la faim. » Nous avons à faire preuve de courage pour se protéger des assauts de nos âmes. Il est donné ce courage par l'évangile de paix. C'est un constat. Le croyant possède la paix d'avoir été réconcilié avec Dieu par la foi en Christ. En Romains 5,1, Paul nous dit « Étant donc justifiés par la foi en Jésus-Christ, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. » C'est un don fantastique. Ce zèle doit nous emmener, frères et sœurs, à témoigner, à annoncer la parole, à annoncer cette bonne nouvelle du salut en Jésus-Christ, pour faire des disciples. C'est la mission que nous a confiée Christ. La Bible, elle nous exhorte à proclamer cette bonne nouvelle du salut en Jésus-Christ. L'Évangile, elle va nous encourager, elle va nous stimuler pour s'impliquer dans le service, pour être des ouvriers laborieux dans les champs de la moisson. Romains 12, 11. Ayez du zèle et non de la paresse. Soyez fervents d'esprit, servez le Seigneur. C'est des exhortations qui sont fortes. Donc annonçons à nos proches qui ne connaissent pas encore le Seigneur, il faut leur faire comprendre que c'est en Christ qu'on peut avoir la paix, qu'on peut avoir le salut, qu'on peut avoir cette vie éternelle.
Et aux attaques du diable, vous pouvez rétorquer, mais je suis en Christ. Et ça, c'est puissant. Le bouclier de la foi. Alors, le soldat romain avait deux types de boucliers. Un en plastique, un petit rond, et un plus grand, 70 cm sur 1,40 m. C'est celui que vous voyez dans Astérix quand il faut la tortue. C'est pas la peine, ce style de tortue, de donner de la salade. Et donc, ça permettait de se protéger des lances, ça permettait de se protéger des javelots et des flèches enflammées. Et la foi, elle tient ce rôle de protection, elle tient ce rôle de bouclier. 2 Samuel 22, 31, les voies de Dieu sont parfaites. La parole de l'Éternel est éprouvée. Qu'est-ce que c'est? Et la suite, c'est quoi? Il est un bouclier pour tous ceux qui se confient en lui. Psaume 5, 12. Car tu bénis le juste, ô Éternel. Tu l'entoures de ta grâce, d'un bouclier. Cette foi, c'est la totale confiance que nous devons en notre Dieu. Cette foi en Christ nous offre le salut, qui nous inonde de ses bénédictions, de sa protection, dans tous nos besoins quotidiens. Et l'objectif de Satan, l'objectif du diable, c'est justement de vous faire perdre cette confiance, de vous faire douter. Est-ce que Dieu a vraiment dit cela? Ben oui, il l'a dit. Et Habakkuk a dit, le juste vivra par sa foi. John MacArthur dit, pécher, c'est croire Satan. Et faire ce qui est juste, c'est croire en Dieu. C'est bien la foi qui est ce bouclier, et que nous devons prendre en toutes circonstances, parce que le combat, il est incessant. Le casque du salut. Il est en quoi, ce fameux casque? Ils n'osent plus rien dire. Alors au début, il était en cuir aussi. Et puis, il est passé en métal. Avec des rabats pour protéger le lit. Pour protéger le cou. Ne pas se faire décapiter. Donc c'était une pièce importante, hein, ça protégeait la tête. Et ça représente donc l'assurance du salut. Nous avons été choisis, sauvés par la grâce, par le seul moyen de la foi, par le sacrifice rédempteur de Christ. Et cette protection du salut, de savoir qu'on est sauvé, qu'un jour on sera au ciel, ça nous évite la peur, la crainte, le découragement. Je suis sauvé parce que je suis en Christ. J'ai changé d'identité. Je ne suis pas celui qui était perdu. Je suis un soldat de Christ. Alors évidemment qu'il faut le prendre aussi, ce casque, parce que nous sommes bien faibles. Et heureusement que le Seigneur prend soin de nous. C'est lui qui nous équipe. C'est lui qui est présent. C'est lui qui nous dirige. Qu'est-ce que c'est que Dieu a dit à Paul? Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Ce n'est pas sur nos propres forces qu'il faut compter, c'est sur celle de Jésus-Christ. 2 Corinthiens 12, 9. Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. L'importance du casque du salut est immense, car si nous doutons de la réalisation de la promesse de Dieu, alors nous n'avons plus de sécurité dans le présent, et notre espérance pour le futur, pour être dans les cieux, risque aussi de faiblir, de fléchir. Et la dernière des armes, l'épée de l'esprit. Dans ce texte, nous voyons que c'est la parole de Dieu. Alors le glaive du soldat romain, c'était une épée assez courte, 45-50 cm. Elle servait dans le combat corps à corps. C'est le style d'arme qui a permis à Pierre d'enlever l'oreille de Malchus dans le jardin de Gethsémani. Et Paul nous dit que cette épée, elle représente la parole de Dieu.
ce que je disais tout à l'heure en introduction, Jésus a utilisé au désert pendant ces 40 jours contre le diable cette épée de la parole de Dieu. Le diable a essayé de tenter Christ et Jésus a répondu pas. Il est écrit dans la parole. Il s'est appuyé sur la parole de Dieu. Et c'est en connaissant les grandes vérités de la Bible que nous pouvons tenir ferme en la brandissant devant l'ennemi. Cette parole de Dieu, c'est phénoménal. Elle a été transmise depuis des siècles et ça continue. Alors, utilisons cette épée de Christ, une épée à double tranchant, et puis utilisons-la. Comme je disais tout à l'heure, ce n'est pas pour l'accrocher au mur et faire joli. Il faut utiliser cette puissance de la parole de Dieu. Et puis, en plus de l'équipement que nous venons de voir, il existe une arme de destruction massive, on dirait. Il y a dans l'arsenal décrit dans ce texte une attitude, une habitude à prendre. Je peux mettre l'autre diapo. C'est la prière persévérante, notre besoin de prière. Paul, dans ce texte, a séparé les armes et puis il met la prière. Il met « faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications ». Et puis, dans ces 3 versets, vous avez prière, supplication, priant, priez pour moi, priez que j'en parle. L'importance de la prière, même par rapport aux armes qui nous ont été décrites juste avant. Beaucoup de conseils. Il faut prier en tout temps, dans n'importe quelle situation. Des prières régulières pour des situations banales, normales, et puis des supplications quand ça en vaut le coup, que vous avez des choses vraiment à confier ou des gens qui sont malades à remettre. Nous devons prier avec persévérance parce que nous devons avoir continuellement conscience de la présence de Dieu dans nos vies. Et la prière, c'est un moyen de parler avec Dieu. Donc, ayons dans nos journées des moments spéciaux réservés à cette relation spirituelle avec nous. Et puis, n'hésitez pas de le faire pour les plus petites choses. Rien n'est banal pour Dieu. Vous avez vu dans ce texte que Paul demande la prière aussi pour lui de ses frères de l'église d'Éphèse. Il voulait savoir que dans leur prière, ils le portaient vers le Seigneur. Et paradoxalement, il ne demandait pas des prières des Éphésiens pour être libérés de la prison à Rome, mais pour avoir la force et l'assurance d'accomplir son ministère, c'est-à-dire d'annoncer aux soldats romains qui le détenaient la parole de Dieu, l'évangile de la bonne nouvelle du salut. Donc ce n'est qu'en revêtant cet équipement de Dieu dans une attitude de prière que nous pourrons résister et tenir ferme face à l'ennemi. Philippiens 1,27. Seulement conduisez-vous d'une manière digne de l'évangile de Christ, afin que soit que je vienne vous voir, soit que je reste absent, j'entends dire que vous demeurez ferme dans un même esprit, combattant d'une même âme pour la foi à l'évangile. Alors en conclusion, je peux passer. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, à ce que j'ai dit là ce matin, cette exhortation de Paul, elle n'est pas faite pour vous faire peur. Elle n'est pas faite pour vous terroriser à l'idée d'affronter les forces du mal. Mais bien au contraire, c'est un immense encouragement pour lutter avec les armes efficaces que nous transmet Dieu. Certains ont fait remarquer que les 5 premières étaient des armes défensives et qu'il n'y a que l'épée de l'esprit qui est une arme offensive. Et si on ne les prend pas, toutes ces armes, c'est la catastrophe. Notre ministère va s'infléchir. Qu'est-ce que dit Pierre dans sa première épître, chapitre 5, verset 8 ? Veillez
Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Frères et sœurs, équipez-vous bien. Alors, vous l'avez compris, la semaine dernière, je ne sais plus qui c'est qui a dit qu'il y avait un message subliminal dans nos prédications, parce que nous avons en ligne de mire ce projet de bâtiment. Et ce texte, en effet, il nous dit que il faut nous attendre à avoir sûrement des difficultés, car l'ennemi va tenter de créer des situations conflictuelles, va faire peut-être lever des doutes sur la possibilité ou pas de réaliser ce bâtiment pour permettre une croissance numérique et spirituelle. Il va essayer peut-être de nous désunir pour ruiner le plan de Dieu. Il va peut-être tenter de nous endormir, de nous empêcher d'accomplir ce projet que nous envisageons pour la gloire de Dieu. Mais c'est un réconfort immense que de se dire que nous avons à notre disposition toutes les armes de Dieu. En Jésus-Christ, la victoire est déjà accomplie. Par sa grâce, nous allons être soutenus, poussés vers le succès dans nos entreprises, pour que, selon nos capacités, nos diverses compétences, on puisse tous, unis, solidaires, soudés, s'impliquer dans cette construction. On l'a vu dans les textes que l'on a prêchés. Au temps d'Agé, puis plus tard au temps de Néhémie, le peuple s'est levé pour revenir à Dieu et construire ce temple. Ces murailles qu'ils avaient érigées. Quel merveilleux spectacle que de voir le peuple de Dieu s'unir pour travailler pour notre Seigneur. Seigneur, j'ai envie de t'implorer pour que aussi des liens puissants, fraternels, se tissent entre ceux qui mettront leur enthousiasme, leur zèle à l'ouvrage et qui vont s'investir selon leurs compétences et leurs possibilités. Alors que notre Seigneur bénisse ce projet, qui nous accompagne pour son achèvement, qui nous fortifie et qui nous aide à consolider notre communion fraternelle, afin que nous puissions faire rayonner sa gloire sur la ville de Tarbes. David dit au psaume 111, « Bénis l'Éternel, ô mon âme ». J'ai envie que nous prions pour que le Seigneur trouve dans cette assemblée une armée fidèle qui se lève et qui veut le servir. Amen. Alors, justement, on parlait de prière. Juste avant de passer aux annonces, cette semaine, Jessica Lafont, qui est au fond, qui est parmi nous depuis maintenant plus d'1 an, a demandé tout simplement si c'était possible de prier en église pour un problème de santé qu'elle a depuis 2 ans. Donc, elle a été diagnostiquée avec une maladie, qu'on appelle la maladie de Crohn. C'est une maladie chronique, digestive, avec laquelle on apprend à vivre, et pour laquelle il n'y a pas de traitement curatif, en tout cas à ce point. Voilà, donc je lui dis, il n'y a pas de problème, au contraire, c'est pour ça qu'on est frères et sœurs, on peut prier pour toi, donc je vous propose de le faire maintenant. On va donc si vous le souhaitez, je vais vous inviter